Il s'est éteint en tout début de semaine et qui laissera vraiment un grand vide et qui a été un grand monsieur du football français. Ballon pour Diguigny dans la surface. Oh, la faute! Oui. Et oui, elle est involontaire, certes. Mais il y a faute. Ouais, coup du sort. L'évêque qui se fait piéger. Ouais, coup du sort parce que quand il a voulu tacler Dorian Lévesque. On va le revoir sur ce plan de Thierry Burgalière. Il va planter son pied dans le. Là. Ah, il se rate complètement. Il rate complètement le ballon alors qu'il a le temps. Finalement, il est bien placé plutôt pour le jouer. Et dans sa reprise d'appui, là, en se retournant, il rate complètement le ballon et il touche la jambe de son adversaire. Oui, il y a pénalty, effectivement. C'est Christophe Gaffori qui va se présenter. Mais on hésite apparemment pour le choix du tireur. Est-ce que c'est bien Gaffori qui va y aller? Ah oui, non, il ne peut pas laisser le ballon. Là, maintenant, il l'a pris. Étonnante quand même sa petite qui en veut, volte, qui en veut. Je ne sais pas si c'était ça. Non, je crois pas quand même. Qui en veut du ballon? Moi, je suis pas sûr. Devant le COP Guingampais qui a fait le déplacement. Christophe Gaffori, 20 ans. Et il y a une montagne 7 buts en Ligue 2 la saison dernière. Il y a le gardien de l'équipe de France Espoir en face, Mamadou Samassa. Il prend de la place dans le but, regardez-le. 1m96. Beaucoup d'envergure. Samassa qui bouge sur sa ligne. Et Gaffori qui trompe quand même le portier Guingampais. Ça fait déjà 1-0 dans ce match du 8e tour. 1-0 pour les pensionnaires de Ligue 2 pour Vannes. C'est parti fort, Jean-Luc, dans ce match avec un Dorian Lévesque qui a été piégé par le terrain, son pied qui s'est planté. Et derrière il fait faute. Bon, c'est pas le terrain, c'est lui en faisant sa volte, en se remettant face à son adversaire qui était en train de le dribbler sur un dribble rentrant et il rate complètement son. On peut jouer vite vers l'avant avec Soli, non? Il a levé la tête. Non, ils n'ont jamais réussi. Là, au milieu de terrain avec son pied gauche, bien joué. Ils n'ont pas pu lui donner. Il n'y a pas de hors-jeu avec El Jelaoui qui va se présenter. Il a déjà marqué en championnat. Et bien le voici maintenant, buteur en Coupe de France. Il n'y a pas de hors-jeu. 28e, un but partout. Quel sang-froid, quelle maîtrise, quelle lucidité technique, je dirais, au moment du geste final. Il l'a mise intérieure, brossée, avec son pied gauche dans la lucarne de Gauquelin. J'ai quand même un tout petit doute sur sa position au moment où il reçoit le ballon. On n'est pas très content sur le banc parce que le joueur guadeloupéen n'était pas là. On jouait à 10 contre 11. Il faisait signe pour rentrer. Bon, il a une supériorité numérique. Bon, pas là-dessus, évidemment. On verra. Là, j'aime beaucoup son sang-froid. Son sang-froid et le choix de mettre le ballon haut comme ça, lucarne. En tous les cas, ça fait un partout. On va revenir dans quelques instants sur le plan large qui nous permettra de mieux estimer s'il y avait ou non position de hors-jeu. J'ai le sentiment qu'il était couvert un peu plus haut en direction de l'arbitre assistant parce qu'il est vraiment parti plein axe avec une charnière qui s'était ouverte. Ça va mieux, les Guingampais sont réglés au marquage. Là-bas. Oui, la tête de Basila qui a résisté. Ça revient vite. Loval avec le bon appel de Mézag. Loval toujours. Oui, au second poteau. Ce qu'il est beau celui-ci. Ah ouais, bien joué à 3. C'est Erwan Quintin, me semble-t-il, qui a été placé sa tête ou Gaffori? Oh, le joli centre en tous les cas dans l'intervalle. Ça, c'était parfait. On va revoir ce qui s'est passé d'entrée sur le côté droit. Ça, franchement, était très bien. C'est Gaffori qui marque. Doublé pour Gaffori. Et je dirais les 3 parce qu'il y a Mézag qui va faire un bon appel là, sur le côté. Est-ce qu'il est bien dosé ce ballon? Et ça lui permet d'avoir le temps de centrer et surtout de mettre un vrai regardez sur cet angle. Merci à Thierry. Parce qu'il ne peut pas y aller, Samassa. Il est un tout petit peu trop loin. C'est un peu trop loin de lui. Et c'est une vraie offrande dans la course. Il nous plaît bien celui-là. Doublé pour Gaffori. 2 buts 1 pour Vannes. Attention à Valérie Mézag maintenant. Oh, la bonne parade de Samassa. Il y a but quand même. Contre le cours du jeu en seconde période. Ça fait 3-1 maintenant pour Vannes. Avec le grand Pascal Delomo qui est venu marquer. Il se touche le nez. Est-ce qu'il a marqué du nez? Je crois pas. On va voir ce que ça donne. C'était bien fouillis là-bas. C'est pas gag, mais c'est quand même pas très clair. Samassa du pied, Delomo, ça lui revient dessus. Et si, du visage, de la tête en tous les cas pour Delomo. Derrière Samassa a fait quasiment l'impossible 2 fois. Mais c'est pas très sérieux comme marquage quand même là-dessus du côté de Guingamp. Jocelyn Governac avait parlé de quoi? Presque un but gag qui avait donné. C'est pas mieux celui-là sur coup de pied arrêté. Ah oui, là franchement. C'est Ringayenne. Scarpelli, décalage sur JAS.
Il y a faute dans la surface de réparation. Oui, il y a faute. Oui, il y a faute. Et il y a pénalty. Il y a pénalty. Oui, bien sûr. Faute idiote, hein, vraiment. Oui, ça fait une faute idiote partout, si ce n'est que le premier pénalty a été réussi en première période. Mais pourquoi il fait faute? Qu'est-ce qu'il peut en faire, Scarpelli, à part une remise? Mais ils sont tous là, les défenseurs. C'est Valéry Meza qui est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif Vanter. Regardez. Pourquoi il fait cette charge, mais cette grosse charge dans le dos? Et là, le Mignon vient de chuter dans une bouteille d'eau de rage. Eh oui, Mezag, il a été finaliste de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun en 2003. Imaginez, il a un long parcours. Allez, j'y reste pour l'espoir du dernier quart d'heure. La faute a été commise sur lui. Généralement, c'est pas lui qui... Pas... Non, sur Scarpelli, la faute. Ah bon, Giresse. Oh, ça rentre quand même. Qui l'a effleuré. 3-2. Ouais, parce que, bah oui, c'est normal qu'il soit fou, parce que c'était tranquille, qualification tranquille de Vannes, 2 buts d'avance. Le match peinard jusqu'à la fin, pas trop d'efforts. Et puis là, non, bah là, ils vont se faire une fin de match difficile. On va revoir la faute totalement stupide de Valéry Meza, qu'on la reverra tout à l'heure. 3-2, c'est peut-être pas tout à fait terminé. Meza qui aura été quand même un joueur important de cette rencontre et qui aura eu 2 moments forts. C'est-à-dire quand il sort le ballon alors qu'il est en position de marquer. Allez, on va retrouver Rémi Tissier qui est au bord du terrain. Il va déjà nous parler